Julien Lyon, technicien en machinisme à la Chambre de l'Aude. Donc, avant de parler qualité de pulvérisation, l'entretien du pulvérisateur est une étape incontournable dans la pulvérisation. En premier lieu, la filtration. Donc, notamment en premier le filtre d'aspiration, ainsi que les filtres de tronçon. Donc ça, régulièrement, journalièrement, démontage et nettoyage des filtres. Ces derniers permettent de réduire les phénomènes de bouchage aux sorties. Donc même si la filtration est une étape importante, ce n'est pas la seule. En deuxième lieu, veiller à ce que l'agitation soit performante, c'est-à-dire qu'on a des hydrogés qui font un phénomène de tourbillon dans la cuve afin d'homogénéiser la bouillie. Il faut veiller à ce que les hydrogés soient correctement soient fonctionnels, donc pas de bouchage et qu'ils aient un débit suffisant. Tout ça afin que la bouillie soit le plus homogène possible, puisque s'il y a des grumeaux ou autres, il y aura des bouchages et la qualité de pulvérisation ne sera pas bonne. Donc le troisième point, le manomètre. Donc il faut un manomètre suffisamment précis. Si on a des graduations tous les 500 grammes ou tous les 1 bar, on ne peut pas avoir un étalonnage précis. Ensuite, il faut veiller à la cloche à air, la pression de la cloche à air. C'est-à-dire la cloche à air, c'est un amortisseur des pulsations, donc des coups de piston de la pompe. Donc dans la cloche à air, comment elle s'articule? Il y a une membrane, au-dessus il y a une chambre d'air dans laquelle on met une certaine pression d'air, et en dessous la bouillie passe. Donc le principe, c'est un amortisseur comme une boule d'azote qui vient tamponner les coups de piston. Donc ça évite sur le mano d'avoir une aiguille qui pulse entre par exemple 1 bar et 4 bars, pour avoir une lecture précise. Donc la cloche à air, la pression, c'est 50% de la pression qu'on lit sur le manomètre. Donc si on traite à 2 bars, on mettra 1 bar de pression d'air. Cela est très important. Et ensuite, si en mettant de l'air ça ne marche pas, il faut regarder à ce que la membrane ne soit pas percée. Autre point essentiel sur lequel il faut veiller à l'entretien, c'est les anti-gouttes. En effet, les anti-gouttes, c'est un mécanisme qui permet de fermer la pulvérisation lorsque la pression chute dans les circuits. Donc, comment fonctionne une anti-goutte? Donc, on a une présence d'une membrane et derrière d'un petit mécanisme. Donc, c'est un ressort. Les membranes sont à changer régulièrement, c'est-à-dire que quand on refait les pompes, notamment les membranes de pompe, il faudrait changer les membranes d'anti-gouttes. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que cela peut engendrer? Au bout d'un moment, les membranes se craquellent, elles se fissurent et la bouillie passe dans le mécanisme. Donc si elle passe dans le mécanisme, rapidement le ressort se rouille et donc ensuite il y arrive un système de blocage. C'est-à-dire que le ressort se bloque en position fermée et la pression continue, la bouillie continue à passer, mais le flux est limité. Donc on arrive à des déséquilibres entre sorties du fait du non-entretien des anti-gouttes. Donc ça c'est très important, surtout qu'une membrane ça vaut quelques dizaines de centimes d'euros. Donc on peut aussi parler de tout ce qui est pastillage et tuyaux de sortie sur les tuyères. Donc les pastilles à rincer et à nettoyer régulièrement pour éviter toutes sortes de bouchages. Ensuite, à changer au bout de quelques campagnes, suivant l'utilisation et les produits qu'on y passe. Notamment les poudres qui peuvent être un peu corrosives, qui peuvent limer les pastilles et donc augmenter le débit. Donc au bout de quelques campagnes, il faut régulièrement les changer. Ensuite, sur des systèmes, là c'est sur le système Berthoud, mais il y a sur d'autres marques, un peu le même système. Donc ces petits tuyaux qui souvent au bout d'une campagne ou 2 campagnes sont complètement cuites. Il faut faire attention, les bouchages sont très faciles, notamment dans l'été. Donc ça, quasiment à chaque fin de campagne, il faut changer les tuyaux. Petite précision sur les relsants. Attention au serrage.
On voit qu'ici le tuyau est un peu pincé. C'est courant de voir des écarts entre sorties du fait de ces serrages un peu trop prononcés. Donc attention au moment du serrage, pas besoin de comprimer le tuyau, hein. Ça, c'est très important, hein. Ça peut entraîner des écarts. Dernier, dernier point à aborder, en début de saison, même si on connaît on a un étalonnage qui est précis et fiable, en début de saison, les débits sont quand même à refaire parce qu'on peut avoir changé une pièce ou on peut avoir modifié certains réglages en cours de saison. Il faut vérifier les débits à chaque sortie.